C'est le matin, on vient juste d'arriver, on va arriver. Fiona qui est sous la douche. Il faut qu'on libère la cabine et on va se diriger vers les voitures. Et voilà, on est en France. Il n'y a pas beaucoup d'espace là-dedans. Hein. On a débarqué et comme on arrive le dimanche, c'est comme on fait souvent quand on arrive le dimanche comme ça, j'ai fait une liste des vide-greniers qui sont sur la route. Et là j'ai une liste de 1 vide-grenier. Il y avait que ça sur la route. Et puis surtout on essaie de faire ceux qui sont de côtier. Donc là on est dans, je sais plus comment ça s'appelle, pas loin de Cherbourg. Et il y a un vide-grenier qui est juste au bord de la, plage. Et il pleut. Et voilà, on est arrivé. Ça a pris un peu plus de temps que prévu parce qu'on s'est arrêté dans ce vide-grenier et puis dans d'autres endroits qui étaient sympas. Je connaissais pas du tout la côte du Cotentin, donc c'était l'occasion de découvrir un peu avec Fiona. Donc je vais faire de mon mieux. Enfin, c'est le début de ce vlog en tout cas, de cet épisode-là. Je vais faire mon mieux pour essayer peut-être de vous montrer des coins sympas autour de Saint-Malo parce que c'est une ville déjà fascinante, historiquement très intéressante et puis surtout il y a très joli coin, très cool, plein d'îles à visiter, des archipels. Quand j'étais petit, moi j'allais en bateau aux îles Chausée et à l'archipel des Ébillins entre autres. Il y a Ploumana qui est pas loin, il y a le Bréa qui est pas loin. On a le van, donc on est très mobile. On est venu plusieurs fois, hein, bien sûr, avec Fiona. Ça fait 17 ans qu'on est mariés, donc 17 ans qu'on est ensemble, pas qu'on est mariés. Et donc je l'ai amené beaucoup de fois en France, quasi une fois par an au moins. Et donc elle connaît bien le coin, elle connaît bien Saint-Malo. Par contre, il y a encore des coins que je ne vais pas montrer de mon enfance, donc j'aimerais bien lui faire découvrir ça. Des coins justement comme Chausée, Bréa, et puis la côte elle-même autour de Saint-Malo, elle commence à bien connaître. Et il y a encore des petits coins qu'elle ne connaît pas. Donc je vais essayer de lui faire découvrir ça et de vous faire découvrir ça de Saint-Malo. Ça pourrait être sympa. En plus, j'ai amené de quoi éditer, donc il ne devrait pas y avoir a priori d'interruption dans les vlogs, en tout cas d'ici. Ça va, Fiona ? Donc aujourd'hui, on va marcher jusque là-bas, à la grande île d'Intramuros. C'est parti. Donc on va jusqu'à Intramuros, la vieille ville de Saint-Malo, qui est magnifique. Ça prend quoi, 1h30 pour marcher jusqu'à la vieille ville. Donc on est parti pour 3 heures aller-retour, mais à mon avis 5 bonnes heures de marche. Vu qu'on fait tout à pied en général. Oui, Fiona, qu'est-ce qu'il y a ? La cité corsaire. Donc ma grand-mère habitait là bien sûr et on venait passer toutes les vacances ici quand j'étais petit. Il y avait le bateau de mon père était plus loin et donc j'ai passé beaucoup de temps ici. C'est un coin super intéressant, Saint-Malo. Je vous invite à aller regarder l'histoire de Saint-Malo parce que c'était vraiment une cité corsaire qui était avec des corsaires qui étaient chargés en fait de nettoyer un peu la Manche des bateaux anglais et qui étaient en gros commandités par les différents rois de France, au tel point que la ville elle-même était plus riche en fait que le roi de France, ce qui a posé un problème après
par la suite. Mais c'est une ville très 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 intéressante. Et puis quel cadre. Quel cadre. Ce bateau-là, en fait, bon, il est déjà très beau, je veux dire. C'est un faux bateau, c'est pas un faux bateau, c'est un vrai bateau, parce qu'il peut tout à fait naviguer, mais c'est un truc qui a été fait récemment et qui est utilisé pour des conférences, des réceptions, même des visites, hein, tout à fait. Et à l'intérieur, c'est intéressant parce que quand on rentre, il y a du lamellé collé. Enfin, on voit bien que c'est pas du tout du bois massif, mais c'est tout à fait viable et il propose aussi des navigations locales, de, de- d'aller faire un tour de l'Étoile du Roi, qui est quand même un beau navire, une très belle reproduction. Et c'est un truc qui était fait aussi pour les locations de films. Mais ça fait tout à fait couleur locale ici à Saint-Malo. Date de construction 97. Ouais, donc c'est relativement récent, mais c'est pas un vieux galion qui a plusieurs centaines d'années. Comme. Tu veux être dans la vidéo, Fiona? Non, non. 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 Et juste à côté, il y a celui-là. Et celui-là, je sais pas du tout d'où il sort. Celui-là a l'air beaucoup plus vieux et original, à mon avis, quand même. Et un drapeau, bien sûr, pirate. Ah, faudra que je trouve de l'info sur celui-là, parce que je sais pas du tout d'où il sort. J'adore cette entrée-là, parce que c'est l'entrée principale là-bas. Ce que j'adore, c'est l'ordre des drapeaux. Où on a le drapeau malouin, suivi du breton, suivi de l'européen, et ensuite après on a le drapeau français. Ouais, les Malouins eux-mêmes se définissent Malouins avant d'être bretons, et j'ai toujours trouvé ça très amusant. Il y a une défiance un peu dans cette ville qui est toujours là. Avant, ce magasin, c'était un magasin C'était une librairie en fait, mais c'était plein de bouquins empilés les uns sur les autres. Il y avait, j'exagère à peine, un escalier fait avec des bouquins. Enfin, c'était un bric-à-brac incroyable. C'était un bordel monstre là-dedans. C'était une dame qui tenait ça. Et ça a été converti. Et bah, ça, à mon avis, enfin récemment pendant Covid, en magasin Harry Potter en gros. Et bon, c'est dommage au final, dans une certaine mesure, mais en même temps, c'est cool que s'il y avait un magasin à convertir en ça, c'est fermé là, donc je peux pas aller voir à l'intérieur, mais ce serait vraiment celui-là. Et ils n'ont pas vraiment rénové, ils ont juste gardé le truc. C'est un truc très haut, quoi, ça monte très très haut. Et ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'était... on venait là avec Fiona, on achetait des fois un bouquin, et ils avaient des bouquins en anglais aussi. Et ça, il n'y avait pas beaucoup de business dedans. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont vendu. Puis là, la dame maintenant est peut-être à la retraite, donc j'imagine que ça allait pas rester une librairie comme c'était, quoi. C'était vraiment un bordel incroyable. J'aurais bien voulu vous montrer de l'intérieur comment c'était. Mais ouais, c'est l'endroit idéal pour convertir ça en espèce de truc Harry Potter. Et j'imagine qu'à l'intérieur, c'est beaucoup moins rustique. Un truc qui se passe souvent quand je suis en vacances, c'est que je me remets à peindre. Fiona est partie marcher, mais j'avais pas trop confiance dans le temps. Donc j'ai décidé de rester ici, et puis j'avais des trucs à faire, mais j'avais emporté de quoi peindre, et j'avais fait ce sketch de là déjà il y a pas mal de temps, et j'ai jamais eu l'occasion de le finir. Donc j'ai amené deux grands tableaux à finir, et donc je commence par bloquer mes zones, végétation, sombre et tout ça, et puis après je fais des premières passes. Tout ça c'est fait pour agripper en fait les couches qui vont suivre. Mais ça laisse des traces intéressantes derrière, et ça fait pas... j'aime pas trop les dégradés complètement uniformes et clair, donc j'aime bien laisser un peu de texture. Et c'est souvent des trucs de surf que je fais. Mais je vais essayer de prendre une photo de temps en temps ou un petit bout
de vidéos comme ça et puis de, de documenter le processus de ce tableau-là. On est au Havre de Rotenhof et Saint-Malo est juste derrière, là-bas. En fait, ça fait comme un peu une presqu'île où on peut faire le tour, donc ça prend une petite demi-heure, c'est pas loin. C'est un coin, on vient en général marcher jusque là-bas. Après, on a pris la voiture cette fois-ci pour faire le tour de la baie parce que c'est assez grand et à pied, c'est pas très intéressant, on passe dans des agglomérations. Donc, voilà. Et Fiona essaye tant bien que mal de rester derrière moi pour pas que je la filme. Attention Fiona, ça va venir très vite. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas... il y a 2-3 personnes, mais c'est marrant quoi. Juin, il fait quand même beau, il y a un peu de vent quand même. Nous qui sommes habitués au temps irlandais, au vent et aux températures irlandaises, pour nous c'est... il fait chaud quoi, donc on s'est baigné tous les jours pratiquement. Et à mon avis, on va pas tarder à y aller là. Le truc que j'aime beaucoup ici, enfin moi je vois ça qu'en France, on vient, il n'y en a pas en Irlande, mais c'est les vieux blockhouse allemands hein, de la Seconde Guerre. Il est pile poil à flanc de falaise, on peut grimper dessus et il y a un accès à partir du chemin du sentier des douaniers. Donc là on est dessus et ça domine bien la falaise. Et en fait celui-là, on peut vraiment y rentrer. J'essaie de mettre la caméra en plus large pour bien prendre la mesure. Donc il y a des petites marches. Et bref, ça donne ici. Pardon l'oiseau. Ça c'est malin. Ça. Oh my god. Et voilà. Donc bah c'est bien sûr plein de graffitis partout. Et c'est rare. Enfin, il y a certains dont on peut rentrer, mais ils sont pas aussi fréquents que ça et pas aussi faciles d'accès. Et lui, il est directement accessible du sentier des douaniers. Quand on s'enfonce un peu plus dans la végétation, en fait, il y a une autre ouverture ici. Je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais qui donne sur un souterrain d'accès. Je ne sais pas où ça va, je ne vais pas trop m'aventurer parce que je ne sais pas ce qu'il y a là derrière. Et puis bon, je ne sais pas si c'est stable. Oui, si c'est stable, ça risque de s'effondrer ou quoi. Donc, mais c'est cool de découvrir. Surtout quand c'est envahi comme ça par la végétation. Je vais découvrir une nouvelle anse à Fiona, toujours sur le chemin des douaniers bien sûr, mais c'est pour ça que j'adore moi ces marches là, parce que c'est plein de petits coins, de moments comme ça, où tu découvres un petit plage au dernier moment. Et on n'appelle pas ça la côte d'Émeraude pour rien. C'est joli Fiona? Bon, dès qu'il y a de l'eau, il faut forcément qu'il y aille, donc je suis pas étonné. Par contre, elle m'a demandé de changer de t-shirt pour pouvoir s'essuyer avec mon vieux t-shirt, parce qu'elle n'a pas pris de serviette. Gardien de la baie, on dirait que ça fait un nez, un menton, un visage, les yeux, qui garde un œil sur l'entrée de la baie.
Quand j'étais petit et que tu découvrais un coin comme ça, c'était forcément très attirant. Il fallait aller jouer là-dedans, même si c'était pas très sûr. Mais avec l'histoire qu'il y a de bouquinerie, de piraterie, et les corsaires, les marchands, tout ce qui était contrebande sur les côtes de Saint-Malo, c'était toujours... on se faisait des histoires là-dedans de pirates et tout ça. Quand t'es gamin, c'était vraiment un terrain de jeu sans fin, cette côte-là. Le chemin continue par là. Mais on va aller inspecter là si ça vous dérange pas. Wow. Ouais, that's probably Look at this. C'est marrant, c'est ce toit très arrondi qui fait plus penser à une petite chapelle peut-être. Après les chapelles le long du littoral, il y en a plein, donc ce serait pas étonnant. Ouais. Ou juste un poste d'observation hein, pour le chemin des douaniers, ce qui serait pas étonnant. Des pierres neuves, donc il y avait une ouverture là peut-être, où ça a été reconstruit. Ouais, parce que ça c'est du ciment frais. Ouais. Je regarderai sur une carte plus tard. I'm not sure what it was. I wonder, as you say, if this was the way for the customs. Could be a Stay somewhere. Yeah, it's just it's the round roof that's kind of amazing. Was it a chapel or just a little lookout spot? Which is, if it's overlooking this beach, could well be like they have somebody posted there. If the customs guys were manning all this, they have to stay. Yeah. That's why they don't have a plaque on it. On est aujourd'hui à la... Bonjour Fiona. Bonjour. On est aujourd'hui à la pointe de Saint-Jacques et on va aller, on attend la marée basse et on va aller marcher à cette île-là, qui est en fait un petit archipel. Ça va tous se dégager à marée basse, toute cette baie-là. Et on va pouvoir marcher à cette île des Ébiens où j'ai passé beaucoup de temps. On y allait très souvent quand j'étais petit. Saint-Malo est pas loin en fait, c'est à peu près 1h30 de voile de Saint-Malo. Et on se mettait dans cette petite anse là et c'était très protégé vu que c'est protégé des vents d'ouest qui viennent de là. Et c'était très bien pour se replier ou alors pour juste commencer notre été en douceur parce qu'on naviguait tout le mois de juillet. Donc, j'ai passé un temps incroyable. Mon père connaissait bien des gens qui habitaient aussi sur l'île. Et donc j'avais moi qui les protéger, mais j'avais accès à toute l'île en gros. Et c'était vraiment un super terrain de jeu quand j'étais tout petit. Ça commence à se dégager là-bas. On peut commencer à marcher. Donc on va longer le long du sable et récupérer le banc de sable qui se dégage et puis on va faire une petite pause là-bas. Ça se dégage très vite, là il s'est passé 20 minutes, même pas. Hein. Et donc là, il y a une petite bâtisse juste derrière ça, que mon père ne connaissait pas lui-même. Voilà, donc je suis monté par là, et juste là, en fait, j'avais découvert ça par hasard la dernière fois. C'est complètement caché de l'autre côté, on voit même pas le haut. Il y avait clairement un toit, il reste des restants de bois, un peu pétrifiés par le temps. Et puis, puisqu'il y avait là certainement une entrée là, je sais pas s'il y avait un mur. La raison voudrait qu'il y ait un mur ici pour protéger de l'ouest. Et la raison pour laquelle il y a une fenêtre, c'est justement pour pouvoir voir tout ce coin là, qui comme vous le voyez est très découpé.
avec beaucoup d'îlots. On peut pas aller à tous les îlots à marée basse, enfin presque en fait. S'il y a bien un coin qui me rend heureux, c'est vraiment ici, l'archipel des Ébillins. Et pas mal de gens du coin, enfin de Saint-Malo en tout cas, ne connaissent pas forcément le coin des Ébillins. Ils en ont entendu parler, mais ils sont jamais venus. J'ai quelques amis qui m'avaient contacté récemment pour me proposer des conseils d'endroits où aller. Je leur ai dit bon, déjà merci, mais je connais très bien. Mais eux ne connaissaient pas justement ce coin-là autour de Saint-Malo. Il y a une autre petite bâtisse là-bas tout au fond. Ça on peut pas y aller à pied je crois par contre. On peut aller certainement celle-là à pied mais pas celle d'après. Vous imaginez bien sûr hein, quand on est tout petit et qu'on tombe là-dessus. Une entrée grandiose comme ça sur une île. Alors ça dit propriété privée en fait avec précision. Pour la sauvegarde du site, traversée limitée au seul chemin central à pied uniquement. Merci, chevaux interdits. Ça c'est pour dire que bon, si on veut passer par là, par le chemin central qui traverse toute l'île pour aller jusqu'au bout, bah voilà, c'est quand même autorisé, c'est toléré. Par contre le reste de l'île est protégé en fait, hein. Le littoral est protégé, donc on ne peut pas vraiment passer d'un chemin à l'autre. Il faut vraiment choisir d'aller soit sur le coin sauvage, soit sur la plage. C'est là qu'on va aller cette fois-ci, principale de Lens. Qui est magnifique, c'était vraiment un coin super. Une baignade plus tard, on fait un petit break sur la plage principale des Ébillins. Un coin vraiment agréable, qui est protégé en fait. L'ouest est là-bas, et ce coin-là est protégé des vents dominants, des vents de nord aussi. Encore que s'il y a des gros vents de nord et une grosse houle, ça peut rentrer ici, mais enfin, s'il y a des vagues ici, c'est vraiment que c'est la catastrophe sur le reste du littoral. C'était vraiment un coin de repli pour se protéger un peu du mauvais temps. On venait se protéger ici, on mettait le bateau là. Un petit bonjour, non? Bonjour. On vient de me signaler qu'il faut retourner se baigner. Donc bah allez. Quand je dis que c'est un coin que finalement peu de gens au final connaissent, c'est pas juste une vue de l'esprit, hein, c'est comparativement à la population qu'on va trouver sur les rives en face, il y a très peu de monde qui vient ici. C'est beaucoup plus chargé en été bien sûr, mais toutes choses confondues, c'est relativement, c'est très très calme. Et voilà, c'était les Ébillins, toujours derrière moi. Là, on rentre un peu plus vers la côte. Et ça va être tout pour cette semaine. Et donc, tu veux leur faire un bisou? Bisous.